Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on fait croire aux femmes que le silence du corps est un signe d'absence, de vide ou d'échec émotionnel. Mais si c'était exactement le contraire? Et si ce silence était le premier murmure de l'âme? Lorsqu'une femme choisit, consciemment ou non, de se distancier des jeux du désir et des prisons de l'affection superficielle, quelque chose de plus profond commence à émerger en elle. Ce n'est pas l'absence, mais la présence, pas le manque, mais l'expansion. Carl Jung dirait que toute énergie refoulée trouve une nouvelle manière de se manifester, et quand le corps cesse d'être distrait par le plaisir immédiat, l'âme a enfin l'espace pour parler. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, rapportent un éveil spirituel inattendu, une sensibilité accrue, des rêves plus vifs, des intuitions plus aiguisées? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Le corps privé de contact extérieur commence à se tourner vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce territoire longtemps oublié, que la femme trouve des parts d'elle-même jamais vues, ni par elle-même ni par personne d'autre. Et cela ne concerne pas seulement le célibat, c'est une transmutation, une énergie qui cesse de chercher chez les autres ce qui ne peut être cultivé qu'en soi. La société, conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante, craint la femme qui se retire, parce qu'elle devient imprévisible, mystérieuse, intouchable. Et d'autant plus parce qu'elle commence à voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions émotionnelles, au-delà du masque des relations qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Jung appellerait cela une rencontre avec l'ombre, un moment où la femme cesse de chercher à être choisie et commence à choisir. Pas d'aimer pour être aimé, mais de s'aimer avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel se dissout de lui-même. Il existe un silence qui n'est pas vide, c'est un temple, et quand le corps s'arrête, c'est parce que l'âme est sur le point de s'enflammer, une lumière qui dérange. Une femme qui vit sans sexe ni relation n'est pas morte à l'intérieur, elle peut être plus vivante que jamais. Ce qui semble être une absence est en réalité une abondance de présence intérieure. Ce qui semble être solitude est une communion profonde avec quelque chose qu'aucune passion ne pourrait jamais toucher. C'est dans cet espace que l'archétype de la femme sauvage s'éveille, celle qui se reconnecte avec sa sagesse ancestrale, son instinct pur, le féminin qui n'a pas besoin d'audience. Peux-tu le sentir? Cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celles qui sont fatiguées d'échanger leur essence contre des moments de fausse connexion. Il est pour celles qui comprennent que ce qu'elles cherchent vraiment n'est dans aucun lit d'autrui, mais dans une rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être es-tu plus proche de ce chemin que tu ne le penses. Oui, le corps se tait, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force qui se retire pour devenir puissance. Et quand l'âme commence à parler, il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'une femme qui a entendu son âme ne se contentera plus jamais du faible volume d'un amour ordinaire. Il vient un moment dans la vie de chaque femme où le bruit du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur des attentes qui ne sont pas les siennes, des désirs qu'on lui a appris à ressentir, des affections imposées comme des vérités absolues. Et c'est dans cette profonde exhaustion, presque invisible aux autres, que le voyage vers elle-même commence. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous revient comme destin, et est-ce pour cela que lorsque le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec. C'est un signe que quelque chose de plus grand essaie d'émerger. La femme qui commence à se retirer des impulsions qui la guidaient autrefois sans comprendre pleinement pourquoi entend déjà un appel silencieux qui ne vient pas de la chair mais de l'âme. Cette femme, même inconsciemment, commence à ressentir un désir sans nom. Ce n'est pas la nostalgie d'un homme, d'un contact ou d'une nuit passionnée. C'est la nostalgie d'elle-même, d'un lieu qu'elle n'a pas encore atteint, mais dont elle sait qu'il existe. Dans ce contexte, l'abstinence n'est pas une punition, c'est un portail. Et en le traversant, elle commence ce que Jung appelait le processus d'individuation, un chemin radical vers la totalité où elle laisse derrière elle les projections qu'elle avait faites sur les autres pour enfin se reconnaître. Le vide qui apparaît n'est pas absence,
C'est l'espace préparé pour la naissance de quelque chose de plus authentique. C'est dans cet espace que les souvenirs commencent à faire mal autrement, non pas comme des blessures ouvertes, mais comme des indices d'une histoire plus grande. Les relations qui ont passé des nuits, les pleurs, les cycles répétés sans explication commencent à prendre sens sous une nouvelle lumière. Parce que la femme qui embrasse le silence ne se retire pas de la vie, elle réécrit sa propre histoire depuis une nouvelle perspective. Son moi intérieur commence à observer les émotions comme des miroirs symboliques d'un inconscient qui lui a toujours parlé, mais que le bruit du désir avait fait taire. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements ni de validation externe, que sa valeur ne se mesure pas à combien son corps est désiré, mais à quel point elle peut porter la présence de son âme dans le silence. C'est à ce moment-là qu'une force presque mystique naît, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à la craindre, parce qu'il ne sait pas quoi faire de quelqu'un qui a cessé de quémander l'amour. Elle devient entière et donc dangereuse pour tout ce qui vit encore à moitié. Et quand cette femme commence à réaliser que son énergie vitale n'est pas endormie, juste rassemblée, elle entre dans un nouvel état de conscience, un état où il n'y a ni précipitation ni besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que le silence du corps n'est pas une punition, c'est un langage, et ce langage ne peut être compris que par ceux qui osent habiter leur propre profondeur. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion avec des symboles anciens enfouis sous des siècles de répression. Et cette réconciliation ne se fait pas par les mots, mais par la présence. Cette femme commence seulement à émerger. Mais le voyage n'est pas doux. Un malaise s'installe, une angoisse invisible qui ronge de l'intérieur. Quand une femme commence à se distancier du désir immédiat, du contact familier, de la présence d'un autre corps à côté du sien, elle se distancie aussi de tout ce qui lui donnait le sentiment d'appartenance. Et ce qui reste d'abord est un inconfort brutal, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence, comme si son absence du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, la part d'elle-même qu'elle a réprimée pendant des années, qui vivait en adaptation, assoiffée de validation, mais qui refuse maintenant de continuer à faire semblant. À ce stade, elle commence à se demander si elle a eu tort de partir, si elle devient folle, si elle gaspille son temps, sa jeunesse et ses opportunités. Parce que la société crie que le temps d'une femme est court, qu'elle doit être en mouvement, conquérir, être désirée, satisfaire les attentes. Et soudain, elle ne rentre plus nulle part. Elle n'est plus l'amante, la femme, la muse ou la petite amie. Elle est juste elle-même. Et ça fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence alors à ressembler à une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est un test, un voyage symbolique que seules les âmes préparées peuvent endurer. Les tentations surgissent, les vieux schémas frappent à la porte, les invitations faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la tester. Et la partie la plus cruelle, c'est que personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Les amis la questionnent, la famille lui suggère de sortir plus, pas de s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement, c'est une immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un plonger profondément pendant que le reste du monde flotte à la surface. Jung considérait cela comme une étape inévitable de l'individuation, le moment où l'ego panique parce qu'il perd le contrôle et où l'âme commence subtilement à prendre les commandes. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent, retournent à leur vieux schéma, acceptent un amour tiède, se convainquent que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui persiste, même à travers les larmes et les doutes, est façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle est appelée à briser le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force, ils se brisent par la conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transition. Le cocon se resserre avant que le papillon ne naisse. Et c'est ce qui se passe. Un nouvel être se gestationne dans l'obscurité du silence. Au fond d'elle, elle le sait. Même si elle ne peut pas l'expliquer, même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop profonde. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste.
une présence qui ne se montre pas, mais accompagne. Et cette présence est le symbole du féminin archétypal, l'anima que Jung décrivait comme le pont entre conscience et mystère. C'est avec elle que la femme commence à converser. Et plus ce dialogue interne grandit, plus elle comprend. Son corps n'est pas en pause, il est en rituel. Un rituel oublié par le monde moderne, mais que son âme a toujours su marcher. Puis quelque chose change subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle compréhension commence à fleurir. Ce qui était agitation se transforme maintenant en question plus profonde. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence d'un autre me semble-t-elle si insupportable? Qu'est-ce qu'en moi qui se nourrit encore du regard d'autrui pour exister? Mais la femme transformée n'accepte plus les relations comme une anesthésie. Elle ne troque plus l'affection contre la compagnie. Et même si cela lui coûte de longues nuits silencieuses, elle sait que son corps n'est pas en abstinence, il est en protection. Il réserve un espace pour quelque chose qui vient de l'âme, pas du manque. La transformation est complète quand elle réalise qu'elle n'a plus besoin d'être cherchée. Elle est le centre, le feu, la lumière révélatrice. Et quand cette lumière s'allume, ceux qui ne peuvent pas supporter son intensité s'éloignent. Et ceux qui viennent après ne l'approcheront pas à moitié. Parce que la femme qui a traversé le silence n'accepte plus de vivre tamisée. Elle n'est plus disponible pour des relations ordinaires parce qu'elle-même n'est plus ordinaire. Et quand le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et l'âme, une fois éveillée, ne choisit plus ce qui l'a blessée. Alors elle s'élève, non pas comme quelqu'un qui retourne dans le monde, mais comme quelqu'un qui devient le monde. Chaque pas est désormais conscient, chaque choix mesuré, non pas par peur d'être seul, mais par la valeur de sa propre compagnie. Le corps qui se taisait pulse maintenant à une nouvelle fréquence, plus subtile, plus profonde, plus vraie. Il n'y a plus d'urgence à combler le vide, plus de désir de s'adapter à des espaces trop petits pour sa nouvelle âme. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet, et ce que nous intégrons nous transforme. Et cette femme a finalement intégré ses absences. Elle a fait du manque sa maison. Elle a transformé le silence en hôtel. Mais il y a quelque chose que peu remarquent, elle n'attend plus qu'on la sauve. Parce que la femme qui a traversé sa propre obscurité n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même. Et ce sauvetage change tout. Elle ne peut plus revenir à ce qu'elle était. Ce qui était besoin est maintenant choix. Ce qui était compulsion est maintenant discernement. Elle peut aimer, oui, mais elle n'aime plus par besoin, mais par abondance. Et quand cet amour arrivera, il ne viendra pas pour la compléter. Il viendra pour l'accompagner. Son âme est déjà entière. Ce nouvel état réveille quelque chose de profond, un sens de mission, de but, de clarté. Elle comprend que son expérience n'était pas seulement personnelle, elle était symbolique. Que son corps réduit au silence représente toutes ces femmes qu'on a aussi enseignées à dépendre, à se distraire, à céder. Et maintenant, elle sent l'impulsion d'être un phare, non pour montrer le chemin, mais pour allumer le feu. Parce que seule celle qui s'est trouvée dans l'obscurité peut enseigner aux autres à ne pas en avoir peur. Jung appellerait cela la manifestation du soi, quand l'âme ne veut plus être acceptée, mais exprimée. Tout ce qu'elle a perdu en chemin, les vieux amours, ces versions fragiles d'elle-même, les relations où elle a dû se rétrécir pour tenir, ne fait plus aussi mal. Maintenant, chaque perte résonne comme une libération. Chaque absence ressemble à une prière exaucée. Parce que la femme qui a traversé l'abstinence de la chair a trouvé la nourriture de l'âme. Et cette nourriture la nourrit de l'intérieur. Rien de l'extérieur ne sera jamais suffisant à moins que cela ne résonne avec ce qui vit déjà en elle. Alors elle se prépare non pas à retourner au vieux rôle, mais à habiter un nouvel endroit dans le monde, un endroit où sa présence suffit, où sa voix porte, où son silence est sacré. Et quand son corps désirera à nouveau, ce sera par choix sacré, non par addiction émotionnelle. Quand l'amour frappera, il ne trouvera pas une femme dans le besoin, il trouvera une femme pleine, complète, prête.
Et jusqu'à ce que cela arrive, elle reste stable, non en abstinence, mais en veille. Parce qu'elle sait maintenant, oui, le corps est silencieux, mais c'est l'âme qui parle enfin. Il y a des silences qui semblent froids mais portent des braises. Il y a des absences qui, vues de l'extérieur, sonnent comme une perte, mais qui sont un terreau fertile. Et il y a des femmes qui, quand elles se retirent du monde, ne s'éteignent pas. Elles s'enflamment sur un autre plan. Quand le corps se tait, il ne meurt pas. Il devient un autel, un espace sacré où l'âme trouve enfin le courage de parler. Et tout ce qui semblait un manque de vie se révèle désormais comme une présence divine, gestante d'une nouvelle identité, plus claire, plus rare, plus entière. Rien de vécu n'est jamais perdu. Tout est transmuté. Le désir, autrefois urgence, devient choix. La douleur, autrefois blessure, devient cicatrice de sagesse. La femme qui traverse l'abstinence avec conscience ne s'éloigne pas de l'amour. Elle apprend à aimer d'un lieu où il n'y a plus de faim, mais d'abondance. Et dans cette abondance tranquille, elle devient intouchable. Pas parce que personne ne peut l'atteindre, mais parce que personne ne peut plus la manipuler. Peux-tu sentir le reflet de ce chemin en toi, la nostalgie sans nom, le malaise de ne plus rentrer là où tu te sentais chez toi, le désir de te retirer sans savoir pourquoi exactement? Ce n'est pas de la fragilité. C'est le premier appel. Peut être que cette vidéo ne t'a pas trouvé par hasard. Être-elle le miroir de quelque chose qui pulse depuis longtemps en toi, mais qui n'avait pas encore été clairement nommé. Et maintenant que c'est fait, quelque chose a changé. Si ce chemin a touché une part oubliée de qui tu es, permets-toi de continuer. N'éteins pas l'étincelle qui a été allumée. Partage ce message avec quelqu'un qui sent aussi que son corps s'est tu, mais qui ne comprend pas encore pourquoi. Laisse un commentaire pour nous dire comment cela a résonné en toi. Et si tu souhaites continuer à marcher avec nous dans cette même profondeur et vérité, abonne-toi à la chaîne ici. Chaque mot est une graine, chaque silence est un sol, et chaque vidéo un rituel. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui reste, une femme qui a appris à entendre ce que l'âme murmure quand le monde est trop bruyant. Et ce murmure dit, tu n'es pas seul, tu t'éveilles.